Salut, regardons ensemble un premier exemple de mouvement harmonique simple tiré de la vraie vie. Donc vous êtes dehors en train de profiter du beau temps et de la nature, en train de vous balader, quand soudainement, quelque chose capte votre attention. Mais qu'est-ce que c'est? Dum 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 dum. Intrigué, vous regardez en dessous du seau et vous découvrez un système masse-ressort en train d'osciller comme un mouvement harmonique simple. Le but du problème ici va être de caractériser le mouvement d'oscillation harmonique simple en essayant de déterminer la valeur des paramètres amplitude, fréquence angulaire et constante de phase. Ensuite, pour être certain qu'on a bien compris comment décrire le mouvement, on va tracer le graphique de la position en fonction du temps sur une période de 2 cycles. Donc la première chose que je vais vouloir déterminer, c'est l'amplitude. Pour déterminer l'amplitude, je vais avoir besoin d'une règle. Donc, je sors ma règle, je vais essayer de la positionner. Maintenant, il va falloir que je positionne ma règle correctement. Remarquez que ma règle a un côté positif et un côté négatif. C'est quand même pratique pour ce problème-ci. Ce qui est important, c'est de se souvenir que le mouvement harmonique simple va toujours être symétrique de part et d'autre de la position d'équilibre. Donc, je vais commencer par trouver à quel endroit je devrais placer mon 0 qui correspond à la position d'équilibre. Pour trouver cet endroit-là, je vais essayer de jouer un petit peu avec ma règle jusqu'à temps que la valeur extrême de la position à droite soit le même chiffre que la valeur extrême de la position à gauche. Comme ça, je vais savoir que mon mouvement harmonique simple est bien centré. Donc, je joue un peu avec ma règle et j'arrive à trouver ma position. Je remarque ici que mon mouvement harmonique simple va de plus 3,6 cm à moins 3,6 cm. Ça veut dire que la valeur de l'amplitude va être de 3,6 cm. Ensuite, je vais vouloir déterminer ma fréquence angulaire. Pour déterminer la fréquence angulaire, c'est le nombre de radians par seconde. Est-ce que je peux chronométrer une seconde puis compter le nombre de radians? Pas vraiment, non. C'est pas comme ça qu'on va procéder. Comment on va faire, c'est qu'on va commencer par déterminer la période. C'est beaucoup plus facile à mesurer expérimentalement. La période, c'est le temps que ça prend pour avoir un cycle complet du mouvement d'oscillation. Donc, je vais sortir mon chronomètre et je vais chronométrer un cycle complet. C'est parti! Ok, je me rends compte que c'est plutôt difficile de chronométrer un cycle précisément parce que ça passe trop vite. Qu'est-ce que je vais faire à la place, c'est que je vais chronométrer 5 cycles complets. Ensuite, je vais diviser par 5, puis je vais obtenir ma période en secondes. Allons-y. Ok, c'est fait. Donc, j'ai trouvé le temps que ça prend pour avoir 5 cycles. Je vais diviser par 5 pour avoir ma période, donc le temps que ça prend pour faire un cycle. Ensuite, je vais utiliser ma période pour calculer ma fréquence. La fréquence est l'inverse de la période. 1 divisé par ma période, ça me donne ma fréquence en Hertz. Finalement, ma fréquence angulaire, c'est 2π radians fois ma fréquence. Je vais faire ma multiplication et obtenir ma fréquence angulaire en radians par seconde. La dernière chose que je veux déterminer, c'est la constante de phase phi. La constante de phase est là pour me dire au début du mouvement, quand le temps était égal à 0, à quel endroit de mon cycle d'oscillation est-ce que la masse était en train de se trouver. La constante de phase pour un problème comme ça, elle n'est pas importante du tout. On s'en fout de la constante de phase. Pourquoi? Parce que déjà quand le temps était égal à 0, je me rappelle plus du tout où était située ma masse. Puis aussi parce que la constante de phase est seulement pertinente quand j'ai plusieurs mouvements d'oscillation que je veux comparer ensemble. La constante de phase va être là pour me dire est-ce que mes mouvements vont être synchronisés, est-ce qu'ils vont être désynchronisés, est-ce qu'ils sont en phase, en antiphase, un scénario intermédiaire. Dans ce cas-ci, j'ai juste un mouvement harmonique simple, donc la constante de phase ne m'intéresse pas du tout. Je vais choisir la valeur 0 pour la faire tout simplement disparaître de mon équation. Maintenant, il nous reste seulement à tracer notre graphique X en fonction du temps. J'ai encore gardé en banque la valeur de mes paramètres amplitude, fréquence angulaire et constante de phase. J'ai aussi ajouté la valeur de la période qui va être utile pour tracer le graphique. Je commence par identifier mes axes. Je veux tracer la position X en fonction du temps T. La position va être en centimètres et le temps va être en secondes. Je vais commencer par tracer le graphique d'une fonction sinusoïdale. C'est parti. C'est pas trop pire à main levée. J'avais dit dans le problème que j'aimerais tracer le graphique de l'évolution de la position en fonction du temps pour 2 cycles complets. Ici, j'ai un cycle complet. Je vais tricher un peu vu que je suis sur l'ordinateur. Copier, coller. J'ai maintenant 2 cycles complets. J'ai tracé le début de ce graphique à 0, 0.
Mais tout ce graphique-là pourrait être décalé gauche-droite en fonction de la constante de phase. Ici, ma constante de phase était 0. Ça veut dire que le cycle de la fonction sinus commence vraiment à 0, comme un sinus ordinaire, donc mon dessin est correct. Si j'avais une constante de phase différente, il aurait fallu que je commence mon graphique à un endroit différent, il aurait fallu que je décale ce graphique-là vers la gauche ou vers la droite. C'est pas le cas ici. Maintenant, je vais identifier mes autres paramètres sur le graphique. Je sais que j'ai une amplitude de 3,6 cm, c'est-à-dire qu'à partir de la position x égale 0, au centre ici, ça c'est x égale 0, mon graphique va monter jusqu'à 3,6 puis va descendre jusqu'à moins 3,6. Autrement dit, la position la plus grande ici va être à 3,6 cm et la position la plus basse va être à moins 3,6. Les unités sont déjà identifiées en haut. Maintenant, pour la largeur de ce graphique-là, j'ai mon temps qui est en secondes ici. Je représente un cycle complet de l'oscillation. Ça, c'est un cycle complet. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le temps qu'un cycle complet a passé, il y a une période qui va s'être écoulée. Une période, c'est 1,8 secondes. Quand il y a deux périodes qui vont s'être écoulées, 1,8 fois 2, je vais être rendu à 3,6 secondes. Je peux aussi identifier, par exemple, dans le premier cycle, d'autres valeurs de temps particulières. Comme ici, on est à une demi-période, ça veut dire qu'on est à 0,9 secondes. Ici, on est à un quart de période. Je pourrais l'identifier à 0,45 secondes. Je pourrais aussi identifier mon point qui est ici. Là, je suis rendu à 3 quarts de période. Donc, ça me fait 1,35 secondes. Voilà, sur mon graphique, j'ai vraiment identifié là, les points importants. J'ai dessiné le graphique avec la bonne constante de phase. On commençait avec phi égale 0. On monte jusqu'à 3,6 puis on descend jusqu'à 3,6. L'amplitude est dessinée. Et finalement, les valeurs de temps spécial sont identifiées en secondes. Il faut juste regarder vraiment qu'un cycle correspond à une période. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le mouvement harmonique simple. J'espère que c'était clair. Donc, si vous rencontrez un bloc ressort dans le jardin, vous saurez quoi faire. On se revoit aux prochaines vidéos.